Bon les gars, ça dit quoi? Les gars? Ça dit quoi? Barça-Villarreal, 10e journée de la Liga, frérot. Ouais. Dernier match de Liga, vous savez, classico, hein. On était leader, on s'est fait totalement manger. Voilà, dans ce match, on n'avait pas le niveau. Aujourd'hui, jeudi soir, on sait tous quelle compétition qui allait jeudi soir. Bon, faudra s'habituer les gars à regarder les matchs du Barça les jeudis soirs, parce que même la Liga, ils nous font jouer les jeudis, donc ils ont capté que voilà, en semaine, le Barça potentiellement aura des matchs le jeudi soir. Quand je te parle de match jeudi soir, tu sais très bien de quel match, de quelle compétition je te parle, mon gars. Mais le plus important, les amis, voilà, hein, bonne ambiance, chill, victoire 3-0 du Barça. Bon, voilà, victoire 3-0 dans ce match. Première période, on a mis 3 buts. Seconde période, bon, on n'a pas réussi à se créer de grosses occasions en seconde période. En seconde période, bon, voilà, le match était presque terminé, hein. Bon, voilà, les deux équipes avec une envie, c'est que le match termine. Mais moi, la seconde période, elle m'a, on va dire, un tout petit peu endormi, mon gars. Mais voilà, le Barça revient à 3 points du Real de Madrid. Xavi aujourd'hui décidé de faire tourner un peu l'effectif. Bon, j'ai pas trop capté. Aujourd'hui, Dembélé n'a pas commencé le match. Rafinha n'a pas débuté le match. Il a fait tourner un tout petit peu. Il a mis Ferran Torres. Il a mis Ansu Fati. De Jong qui a remplacé Busquets aujourd'hui au niveau du milieu défensif. En défense aujourd'hui, on avait Koundé et Marcos Alonso. Sur les côtés, Jordi Alba et Sergi Roberto. Dans les cages classiques, Marc-André ter Stegen. Aujourd'hui, bon, moi j'avais un peu peur parce que je me dis, bon, Xavi, bon, certes, il y a des joueurs qui n'ont pas été bons lors du Classico, mais bon, fait tourner l'attaque du Barça. Voilà, alors qu'on sait que le Barça est dans une phase où, bon, moralement, on n'est pas bien, hein, que ce soit les supporters, les joueurs, les dirigeants du club, même les gens qui habitent à Barcelone. On n'est pas bien, mon gars. Donc, voilà, moi j'avais un peu peur, en plus, Villarreal, même si, voilà, ils sont pas non plus, voilà, dans le top 4 en ce moment en Ligue 1 début de championnat. Je me suis dit quand même Villarreal, bon, ça reste quand même Villarreal, quoi. Par moment, Villarreal a posé des soucis au Barça. Et on se rappelle que la saison dernière, Villarreal nous ont battus, les gars, 2-0 à domicile. Donc moi, je me suis dit, bon, Xavi, est-ce que c'est le moment de faire tourner comme ça? Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on a vu une équipe de gars du Villarreal qui n'était pas vraiment dangereuse, hein. Ils se sont contentés de défendre. Ils ont formé 2 blocs. Voilà, ils ont essayé de défendre, essayé de contenir et tout. Au début du match, voilà, le Barça, on avait du mal. Les milieux de terrain, ils avaient du mal à trouver Lewandowski. Voilà, ça fait qu'au fait, dans les 20 premières minutes du match, 10 premières minutes du match, Lewandowski, on n'aurait pas trouvé Lewandowski. Bon, les ailiers, Ansu Fati et Ferran Torres, ils avaient des ballons. Mais Ansu Fati, bon, aujourd'hui, il a bien joué, mais par moments, il a été un peu trop gourmand. Le côté de Ferran Torres avec Sergi Roberto et Gabi, il n'y avait pas beaucoup d'animation. C'était un peu mou du côté de Ferran Torres. Bon, je me suis dit, ce match, ça pourrait potentiellement ressembler à un match piège, hein. Pourquoi pas terminer 0-0, encore perdre des points face au Real de Madrid, être encore avoir des points de retard par rapport au leader. Mais après, mon gars, voilà, le Barça a su trouver les solutions. Voilà, décalement, Sergio Roberto qui trouve Ansu Fati, je crois bien, et Ansu Fati qui sert à Lewandowski, je crois bien, les gars. Bon, Lewandowski, hein, les gars, moi je pense que les gars, Lewandowski, au fait, les 2 buts qu'ils m'ont aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai remarqué que le mec, vraiment, les gars, hein, il a un niveau au-dessus de l'effectif du Barça. Lorsque je regarde Lewandowski, je me dis, au fait, par rapport aux autres joueurs de l'équipe, je sais pas, mais moi en tout cas, lorsque je vois Lewandowski, les gars, je me dis que le mec, il est au-dessus de l'effectif du Barça, au fait. Genre, il est pas vraiment à sa place. Genre, je sais pas, genre, il mérite, on va dire, qualité de jeu, tout ce qui est effectif, il mérite mieux. Le mec, t'as l'impression qu'il se fait un tout petit peu chier. Frère, regarde les buts qu'il met, frère. Premier but, masterclass. Deuxième but, frère, je te parle même pas du deuxième but. Le deuxième but, frère, même moi, c'est des buts qui rentrent à FIFA. Lui, il les met dans la vraie vie, frère. Je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, Lewandowski, bon, c'est le joueur, voilà, que Xavi même doit même pas remplacer. Parce que, on va dire, les gars, Lewandowski aujourd'hui, c'est lui qui nous permet, en quelque sorte, de, voilà, d'avoir l'esprit tranquille dans ce match. Parce que, voilà, hormis les 2 buts de Lewandowski en première période, on s'était pas créé
d'occasions monstrueuses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Barça était timide, Ansu Fati, comme je dis, qui était gourmand, le terrain était mou, on avait Frenkie de Jong quand même qui arrivait par moment voilà, à trouver des bonnes passes, à trouver les attaquants et tout ça, mais Ferran Torres, c'était mou. Après, bon, les deux buts de Lewandowski, on va dire en quelque sorte libérer le Barça. Ferran Torres voilà, qui a réussi à faire une passe D à Ansu Fati pour le troisième but. On part à la mi-temps 3-0 pour le Barça. Bon, voilà, seconde période, hein, c'était totalement fini les gars. Mais j'aimerais revenir les amis sur les joueurs qui ont été titulaires aujourd'hui. Ansu Fati, est-ce que vous pensez que les gars, Ansu Fati, avec ce qu'il a montré aujourd'hui, il peut inquiéter Dembélé? Bon, ça je pense pas. Est-ce qu'il peut inquiéter Rafinha? Parce qu'en ce moment, Depay il est blessé. Vu que, voilà, dans les gros matchs, c'est Rafinha, Dembélé qui sont titulaires. Est-ce qu'Ansu Fati, avec ce qu'il a montré? Moi, je pense que Ansu Fati, c'est vrai qu'il fait une bonne entrée dans le Classico. Mais bon... Voilà, par moment, Lewandowski, tu vois, il était un peu fâché parce qu'Ansu Fati, il jouait un tout petit peu perso. Est-ce que, voilà, Rafinha aussi, bon, Rafinha, bon, en pré-saison, le mec, voilà quoi, il venait de Leeds, il était super chaud en pré-saison, moi je le voyais, voilà, tu vois, moi je le voyais à un niveau de ouf. Mais bon, Rafinha non plus, il n'est pas non plus super convaincant. Ansu Fati, vu qu'il est remplaçant, bon, il fait ses matchs, mais voilà, il montre pas des choses qui peuvent le placer devant Rafinha. Il est juste correct au fait. Donc les amis, Ansu Fati, je pense qu'il doit encore montrer encore plus. Je sais qu'il est encore dans le ventre les gars, il peut encore nous montrer plus, il peut encore nous donner du spectacle, nous faire gagner encore plus de matchs. Et l'autre, Ferran Torres, bon, aujourd'hui on va dire que Ferran Torres, il rattrape son match avec la passe D qui fait Ansu Fati pour le but. Mais hormis ça, Ferran Torres, pas bon... En tout cas, l'année dernière, il était mieux. L'année dernière, c'était mieux. Cette année, bon, voilà, le mec, il n'a pas non plus trop de temps de jeu avec le Barça. Bon, il est devenu remplaçant. Il était parti pour être le titulaire. Après, il est devenu remplaçant. Bon, Ferran Torres, je pense que, voilà, les gars, on va rester comme ça avec lui. Hein. Je pense que ça va être juste. Il va rentrer. Les matchs pas très importants, on va dire. Voilà, lorsque Xavi va vouloir faire tourner l'effectif, il va les jouer. Il donne pas l'impression de, voilà, d'un gars qui a envie d'être titulaire au fait. Le mec, il donne l'impression d'un mec qui fait juste ses matchs au fait. Il donne pas l'impression, voilà, comme on va dire en quelque sorte, Ansu Fati, il a de montrer qu'il peut être titulaire. Ferran Torres, voilà, on a l'impression qu'il veut pas être titulaire au fait. Je sais pas. Gabi, bon, voilà, Gabi, il parle trop sur le terrain les gars. Gabi, dites-lui de fermer sa bouche les frères. Il parle trop sur le terrain. Le mec, il a, je sais pas, il a 12 ans, il fait que parler. Gabi ce soir trop mou. Frenkie de Jong qui fait son retour après de blessure et tout. Bon, j'ai trouvé super bon aujourd'hui. Pedri, bon, je pense qu'il peut encore faire mieux. Il peut encore faire mieux, les gars. Pedri, les gars. Moi, je pense que les gars, Pedri, il peut encore faire mieux. Je sais pas, mais Pedri, il peut encore faire mieux, les amis. Après, en défense, Jules Koundé. Bon, les gars, moi, je pense qu'en charnière centrale du Barça, le Barça, on n'a pas une base défensive, en fait. Toutes les grosses équipes aujourd'hui ont une base défensive. Le Real, Man City... Même Man United, frère, avec Maguire, ils ont une base défensive. Xavi, le Barça, à chaque fois, chaque match, c'est pas la même défense. Hein. Marcos Alonso, qui était venu pour être latéral, le mec, il a joué défenseur central aujourd'hui. Jules Koundé, qui était venu pour être latéral droit, le mec, aujourd'hui, il a joué défenseur central. Souvent, c'est Eric Garcia, souvent, c'est Piqué, ouais, allez, Xavi... Faut que tu nous montres c'est quoi la charnière du Barça, les gars. Mais moi, tu me demandes la charnière du Barça, frère. Là, je sais pas. Certes, Araujo, il est blessé. Christensen, il est blessé. Bon, après, je comprends aussi que, voilà, en défense, tout va mal. Mais bon, c'est même pas le fait que, même avant même que les gars ils aient des blessures, frère. On n'avait pas... Certes, en Liga, je crois qu'on est la meilleure défense. On n'a pris que 4 buts, je crois bien, en Liga. Mais bon, on n'a pas vraiment une base défensive. Et ça, on le paye dans les gros matchs de Champions League. Que ce soit face au Bayern, que ce soit face à l'Inter. Frère, on les paye ça. Le fait qu'on n'a pas une base défensive solide. Aujourd'hui, ça nous amène à jouer l'Europa League. Je le connais aujourd'hui, les gars, qui a été bon. J'espère qu'il va rester au niveau de défenseur central avec le Barça. Il a bien joué. Marcos Alonso, je pense que c'est mieux qu'il joue les gars latéral. Parce qu'aujourd'hui, bon... Voilà, l'attaque de Villarreal avec Jackson et tout ça, ils n'ont pas été super dangereux. Donc du coup, Marcos Alonso, il a fait son match. Je ne l'ai pas trouvé super convaincant. Je ne le vois pas jouer défenseur central dans les gros matchs avec le Barça.
Sergio Roberto, bon, voilà, capitaine, il a fait son match. Jordi Alba, j'ai bien aimé son match aussi, c'était bien. Ter Stegen, bon, voilà, un match plutôt tranquille pour lui. Après, voilà, il y a eu les changements, Dembélé, tout ça, Rafinha qui sont rentrés, Piqué aussi qui est rentré, les gars, aujourd'hui. Busquets qui a fait son entrée. Et bon, Busquets, De Jong, comme je l'ai dit, De Jong, son match, je l'ai trouvé super bien aujourd'hui. En plus, De Jong, voilà, quoi, il est plus dans, il bouge plus sur le terrain. Par contre, Sergio Busquets, bon, après aussi les gars, Busquets, il a pris de l'âge. Je comprends ceux qui sont frustrés, qui disent que Busquets, Xavi doit le dégager, tout ça. Mais bon, les gars, Busquets, c'est vrai, voilà. On peut se dire que Busquets, je crois qu'il n'est pas plus âgé que Modric et Kroos. Eux, malgré qu'ils sont vieux, ils bougent toujours. Mais Busquets, voilà, quoi. Il n'est pas vraiment actif, sans ballon, en fait, dans les placements. Avec ballon, bon, il a encore de la technique. Mais sans ballon dans les placements, au niveau défensif, dans les accélérations, bon, Busquets, c'est un peu mou. Je pense que Xavi doit commencer à faire jouer les gars plus De Jong que Busquets. C'est vrai que De Jong, bon, par moment, il avait une phase où il n'était pas vraiment chaud. Mais là, je pense qu'il commence à revenir, il commence à retrouver son niveau. Et je pense que voilà, les gars, pour moi, si Xavi, bon, on a capté que voilà, c'est toujours les deux Espagnols, hein, Pedri, Gabi, qui vont jouer. Et je pense qu'au lieu de mettre Busquets, qui mettent De Jong. Et aujourd'hui, ce que j'ai pas aimé, c'est que Xavi, les gars, a décidé de faire tourner l'effectif du Barça. Kessie, on en parle ou pas, les gars? Le cas Kessie, le mec, il joue pas. Le mec, il joue pas. C'est pas parce que je suis ivoirien, les gars, que je parle de Kessie, hein. En vérité, même, sans être ivoirien et tout ça, les frères. Kessie, frère. Le mec, il était champion de série avec le Barça. Aujourd'hui, Xavi, tu décides de faire tourner l'effectif du Barça. Kessie, pourquoi il joue pas? Faut nous expliquer. Gabi, son match à Gabi aujourd'hui, il est pas bon, les gars. Franchement, moi, je pense que Gabi, même, il devait être remplacé aujourd'hui. Kessie, le mec, il est là. Donne-lui du temps de jeu. Donne-lui du temps de jeu. Dans le Classico, tu mets des petits comme Pedri, des petits qui mangent pas des plats, frère. Kessie, t'as vu les muscles de Kessie, frère? Le mec, il mange des bons plats. Frère, tu sais c'est quoi le garba? Le garba, c'est un plat ivoirien, frère, avec de la semoule de maillot et du poisson. Frère, Kessie, il mange ça? Tu manges ça, frère? Tu vois les percées de terrain, les percées là, de Kroos dans du Classico, là où il a traversé tout le terrain et il a servi Vinicius et après Vinicius, Dak Benzema, il a marqué un ballon retrait, je sais pas quoi, t'as capté. Là, c'est avec Essier, ces gens de percées de Kroos là, ça allait pas passer, tu vois pas ce que je veux dire. Donc, Xavi, il faut nous dire si Kessier, voilà, si tu vas pas le faire jouer, dis-lui au mois de janvier, il prend ses bagages, il se casse. Soit il retourne au Milan AC, ou soit il part en Angleterre, parce que je pense qu'avec son profil-là, il pourra se trouver un bon club en Angleterre et continuer de performer. Parce que là, on ne comprend pas. Toujours c'est Pedri, toujours c'est Gabi. Même Pablo Torre, il ne joue pas, frère. Pablo Torre, on nous a annoncé que c'était, voilà, je sais pas, c'était le petit frère le neveu d'Iniesta. Pablo Torre, il est venu dans ce genre de match. Tu fais tourner, montre-nous l'effectif du Barça. Toujours, c'est la même chose. Et plus, toujours, il est sur son banc de touche, là, avec son t-shirt, là. Il commence à m'énerver, même. Il commence à m'énerver, les frères. Tu fais tourner, montre-nous les autres joueurs. Je comprends pas. Montre-nous les autres joueurs qu'on n'a pas encore vus. Toujours Pedri, toujours Gabi. Certes, Pedri, Gabi, en général, voilà, en ce début de saison, ils sont bons. Mais quand tu fais tourner, montre-nous d'autres joueurs. Je sais pas, montre-nous d'autres joueurs. Je comprends pas. Je comprends pas. Et aussi, j'avais vu un commentaire d'un gars qui avait commenté une vidéo que comme quoi le Barça a perdu son identité, que le Barça avant était fort parce que voilà, on avait la Masia et que bah, tous les joueurs qui ont permis au Barça d'être un grand aujourd'hui en Europe, bah, d'être un grand en Europe aujourd'hui, mais pas en ce moment. Voilà, je précise pas en ce moment parce que si je dis aujourd'hui, on n'est plus un grand d'Europe. Mais bon, voilà, bon, voilà. Football, c'est comme ça, les gars. Hein. Voilà, on a perdu l'ADN du Barça. On recrute des joueurs qui étaient au Barça, qui sont partis, qui sont revenus, comme les Hector Bellerin, tout ça. Bon, voilà, on essaye de faire avec. Mais en tout cas, point positif, les gars. Les 3 points, c'est important, ça fait du bien, les gars. Au moins, tu vois, t'es supporter du Barça. Après le match chelou face à l'Inter. Après le match face au Real de Madrid. C'était trop, les gars, c'était trop. Fallait une petite victoire, tu vois, pour nous voilà, permettre de passer une excellente bonne nuit, les gars. Désolé, frérot, c'était tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, ne pas les roses, c'est toujours positif, les gars. Allez, peace.